Le personnel administratif, enseignants et les étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso se sont imprégnés du leadership du Parti communiste chinois et du socialisme à la chinoise. C'est une conférence débat animée par Mafouline, ambassadeur de Chine au Congo. Mafouline parle de son pays, la Chine qui, à la suite des efforts de plus de 40 ans face à l'impérialisme, au féodalisme et à la bourgeoisie, est devenue une grande puissance économique mondiale. C'est une vérité qui est valable pour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous devons faire beaucoup d'efforts pour que demain soit meilleur. La jeunesse constitue l'avenir non seulement de nos pays, mais de notre monde. Donc pour faire une meilleure collaboration, une meilleure coopération, il faut d'abord commencer par la connaissance mutuelle des différents pays et surtout à commencer par la jeunesse. Le professeur Ange-Antoine Abena, président de l'université Denis Sassou Nguesso, a ainsi appelé le corps enseignant, le personnel administratif et les étudiants de cet alma mater à s'inspirer du modèle chinois. J'ai retenu que vous avez dit qu'il faut compter sur nos propres forces et travailler dur. C'est très profond. Nous sommes une université jeune et si ces idées profondes, nous ne les intériorisons pas, nous n'allons pas réussir notre pari. Le leadership chinois axé sur une culture avancée, l'économie de marché, une civilisation d'écologie pour les étudiants est un modèle à suivre. Congo, c'est un échange qui a été très bénéfique pour nous, parce que ça nous a beaucoup édifié. Ça nous a montré le processus de développement de la Chine. Comment est-ce que la Chine s'est développée? L'université Denis Sassou Nguesso, ouverte le 5 février 2021, dans son premier module, offre aux étudiants 2 instituts et une faculté des sciences appliquées et se veut un établissement d'enseignement supérieur à vocation panafricaine.